Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Le président de la SEC américaine, Gary Gensler, a récemment annoncé l'arrivée probable des ETF Ethereum Spot dès septembre. Les discussions autour des documents réglementaires nécessaires, comme le 19B4 et le S1, ont intensifié les spéculations sur l'approbation finale très prochainement. Et si les prévisions se confirment, les premiers ETF Ethereum Spot pourraient être négociés dès cet été. On en parle dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec la United States Marshal Service, qui est une agence relevant du ministère de la Justice des États-Unis, qui a signé un contrat de 32,5 millions de dollars avec Coinbase pour gérer et liquider les actifs numériques saisis par le gouvernement. En fait, ce partenariat vise à simplifier la gestion des crypto-monnaies de grande capitalisation détenues par l'USMS, donc l'agence de l'État, notamment sur les 200 000 bitcoins saisis. Coinbase Prime, la branche institutionnelle de Coinbase, sera en charge de ce processus, ce qui pourrait notamment influencer l'évolution du cours du bitcoin. Pour la deuxième actualité, on revient en France avec la Société Générale Forge qui a annoncé des évolutions techniques et réglementaires pour son stablecoin euro convertible afin de se conformer aux nouvelles règles européennes MiCA. Le stablecoin basé sur Ethereum devient ainsi librement transférable sans autorisation préalable et restructuré en tant que Electronic Money Token, ce qui permet une meilleure traçabilité. Société Générale Forge qui est enregistrée comme établissement de monnaie numérique et prestataire de services sur actifs numériques, vise à intégrer son stablecoin euro convertible très largement dans la finance décentralisée. Pour la troisième actualité, on reste dans l'univers des stablecoins avec Circle, qui est devenu le premier émetteur de stablecoin au monde à se conformer à la réglementation MiCA en Europe. Alors la société émet désormais ses USDC, donc liés au dollar, et l'EURC, qui est donc lié à l'euro, en conformité avec MiCA, ce qui facilite notamment l'accès des stablecoins réglementés pour les professionnels européens via la solution de l'entreprise appelée CircleMint. Le processus, bien que complexe, assure une infrastructure solide et transparente pour le développement des crypto-monnaies en Europe. Pour la dernière actualité, on part au Japon où Sony prévoit de relancer la plateforme de crypto-monnaie Amber Japan que la société a acquise via sa filiale QuetaWeb. La plateforme, autrefois connue sous le nom de Whalefin, sera entièrement remaniée avec une nouvelle interface utilisateur et une application améliorée. Cette initiative marque une avancée significative dans l'implication de Sony dans l'écosystème des crypto-monnaies, bien que pour l'instant, aucune date de réouverture n'a encore été annoncée. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'approbation des ETF Ethereum Spot. En fait, le président américain de la SEC, Gary Gensler, a annoncé qu'il s'attendait à voir les ETF liés à l'Ether disponibles dès septembre. Pour les fans de crypto, d'ETF ou les deux, les lancements potentiels d'ETF Ethereum Spot ont ajouté une couche d'excitation après le lancement plus tôt cette année des ETF Bitcoin Spot. Depuis que la SEC a approuvé les ETF Ethereum Spot, de nombreuses discussions ont eu lieu sur certains documents, comme les 19B4 et les S1, et de leur pertinence. Bien qu'une grande partie de leur contenu soit standard pour les dépôts auprès de la SEC, plusieurs points à retenir se cachent dans le jargon juridique. Déjà, les documents dits 19B4 sont déposés par les bourses, par exemple comme la bourse de New York ou le Nasdaq, pour informer la SEC d'un projet de changement de règles. Et ces dépôts sont nécessaires pour lister un nouveau type d'ETF. Les émetteurs ont été invités à modifier leur 19B4 vers le 20 mai, date à laquelle la plupart des émetteurs ont supprimé leurs dispositions relatives au stacking ou jalonnement en français. La SEC a approuvé les versions modifiées de ces documents de 8 émetteurs, à savoir VanEck, 21 Shares, Grayscale, Fidelity, Invesco, iShares, Franklin et Bitwise. Quelques jours plus tard, ProShares a également déposé son dossier. Bien que cela signifie que la SEC approuvera un jour ou l'autre probablement les ETF Ethereum Spot, nous attendons toujours l'approbation officielle des S1, qui sont donc des déclarations d'enregistrement, avant que ces ETF ne commencent à être négociés. Les émetteurs d'ETF Ethereum Spot ont déposé des S1 modifiés en réponse aux commentaires de la SEC, ce qui est souvent bon signe pour que les discussions progressent. L'approbation finale interviendra probablement dans les 90 jours qui suivent les approbations initiales de 19B4, ce qui signifie qu'elle pourrait intervenir dès cet été. Parmi les autres points à retenir, il faut noter la concentration potentielle chez les dépositaires. En fait, comme pour les ETF Bitcoin Spot, la majorité des émetteurs d'ETF Ethereum Spot ont choisi Coinbase comme dépositaire, ce qui pourrait entraîner des problèmes de concentration ou un conflit d'intérêts potentiel entre les produits concurrents. Seuls VanEck et Fidelity ont choisi des dépositaires en dehors de Coinbase, bien que VanEck prévoit de conclure un accord qui permettrait à Coinbase de devenir un dépositaire supplémentaire.
Par ailleurs, la guerre des frais de gestion reste à déterminer, car les frais n'ont pas encore été précisés, mais logiquement, nous pourrions voir les frais baisser aussi bas que pour les ETF Bitcoin Spot, c'est-à-dire autour de 0,5% de frais de gestion annuels. Enfin, les investisseurs doivent peser le pour et le contre d'un investissement dans un ETF par rapport à un investissement en direct sur l'Ether. En effet, les investisseurs qui se positionneront sur les ETF ne pourront pas bénéficier de certains avantages qui sont directement liés à la devise numérique. En effet, les investisseurs n'auront pas accès au stacking sur l'Ether ou encore à certains airdrops qui permettent de recevoir des crypto-monnaies gratuitement. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.